211 000 abonnés avec plus de 6 millions de vues sur sa chaîne. Sa chaîne génère entre 150 € et 2400 €. Donc on fait la moyenne. Donc on fait 150 plus 2400 égale divisé par 2. Donc par mois, il génère au minimum 1275 € au minimum. Et lorsque vous regardez sa chaîne, vous constatez que on a 1000 abonnés en une seule journée. Dans la journée du 24 12e mois 2021, il a pris 1000 abonnés. Et on remarque qu'à chaque jour, on a au minimum 1000 abonnés, 1000 abonnés, 1000 abonnés qu'il se prend. YouTube est un site de partage de vidéos qui a considérablement gagné en popularité ces dernières années. En effet, YouTube permet à qui le désire de réaliser des vidéos et de les mettre en ligne pour pouvoir le partager avec le monde entier. Les gens de façon générale créent des chaînes YouTube pour pouvoir montrer leur talent, pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Quelqu'un peut créer par exemple une chaîne YouTube où il va partager les recettes de cuisine. D'autres peuvent créer une chaîne YouTube pour pouvoir partager les techniques de réparation des objets ou des trucs de la maison. La question fondamentale est comment démarrer une chaîne YouTube et surtout quelles sont les astuces pour ne pas perdre du temps dans le début de la création. Si toi aussi t'es intéressé par cette question, alors je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer comment démarrer facilement sur YouTube et surtout quels sont les conseils à mettre en pratique pour pouvoir démarrer le plus tôt possible et commencer à gagner de l'argent sur YouTube. YouTube est le deuxième plus grand moteur de recherche derrière Google. Il est donc une plateforme géniale pour pouvoir atteindre un public mondial. Cependant, démarrer sur YouTube n'est pas aussi simple qu'il paraît. Si vous venez à peine de débuter sur YouTube, vous serez confronté à des questions du genre par où commencer et quelles sont les idées que vous devez mettre en place pour vos premières vidéos YouTube. Quels sont donc les meilleurs conseils pour gagner du temps lorsque vous démarrez votre chaîne YouTube? En premier lieu, nous avons le nom d'utilisateur. Vous devez savoir que les meilleures vidéos avec les meilleurs noms d'utilisateurs ont plus de chances d'être retrouvées dans les recherches de YouTube. Et quelles sont les caractéristiques d'un bon nom d'utilisateur? Un bon nom d'utilisateur doit être assez court et doit inclure le contenu de votre chaîne. Par exemple, chat rigolo, chien enragé ou tout simplement comme dans le cas de ma chaîne Moussa Dosso Money Coaching. Donc ce qui veut dire que ma chaîne va traiter littéralement de tout ce qui tourne autour de l'argent, de tout ce qui tourne autour du business en ligne. Donc il est très important pour vous que vous choisissiez un bon nom d'utilisateur. Après donc vous avez choisi votre nom d'utilisateur, la deuxième chose à laquelle vous devez penser qui est vraiment d'une importance capitale, c'est la niche dans laquelle vous allez vous retrouver. Comme vous le savez, sur YouTube nous avons différentes niches. Nous avons des niches par exemple qui vont traiter des animaux. Nous avons des niches par exemple où les gens vont parler de cuisine. Nous avons des niches de tutoriels où les gens vont parler le plus souvent de ce qu'ils savent faire, des tutoriels de réparation, des tutoriels de surtout et n'importe quoi. Ce que vous devez savoir est que il est très important pour vous de choisir dans quelle niche vous devez vous lancer. Moi pour ma chaîne par exemple, la niche que moi j'ai choisie, c'est la niche de comment gagner de l'argent en ligne, comment faire du business. Donc ma niche elle est précise. Les vidéos que je vais réaliser vont tous aller dans ce sens de comment réaliser du business en ligne. Donc l'algorithme YouTube saura donc que ma chaîne YouTube à moi est une chaîne qui traite particulièrement d'un sujet particulier, c'est-à-dire le business en ligne et comment se faire de l'argent. Donc il serait très important pour vous de choisir votre niche et non pas de faire des vidéos dans tous les sens. Dans ce cas, votre chaîne YouTube aura beaucoup du mal à démarrer. Après avoir choisi la niche dans laquelle vous voulez vous lancer, vous devez aussi savoir réaliser des vidéos avec la bonne longueur. Vous devez savoir aussi que sur YouTube, il existe deux types de vidéos. Nous avons les vidéos courtes et nous avons les vidéos longues. Donc les vidéos longues sont les vidéos qui vont généralement aller au-dessus des 10 minutes. Par contre, les vidéos courtes, ça peut aller de 1 à 5 voire 6 minutes, qui est assez correct. Donc si vous venez à peine de débuter sur YouTube, je vous conseille de réaliser des vidéos qui tournent autour de 6-7 minutes. Parce que de façon générale, lorsque votre vidéo elle est
trop longue, les gens peuvent se lasser facilement de votre contenu. Ils auront tendance à ne pas regarder trop votre vidéo. Alors que l'un des critères les plus importants d'une chaîne YouTube, c'est le watch time, c'est-à-dire quoi, la durée de visualisation de votre contenu. Donc, lorsque quelqu'un tombe sur votre vidéo, le pourcentage de votre vidéo qu'il regarde, c'est en fonction de cela aussi que l'algorithme se base pour pouvoir recommander votre vidéo à d'autres utilisateurs, parce qu'il suppose que plus les gens regardent votre vidéo, plus la vidéo est intéressante, donc la vidéo peut intéresser d'autres personnes. Donc l'algorithme aura tendance à présenter cette vidéo là à ces derniers là. Mais par contre, si les gens regardent moins votre vidéo, si une vidéo par exemple de 10 minutes et que les gens ont tendance à regarder seulement une minute de votre vidéo, une minute sur 10 minutes, on voit carrément que votre vidéo n'est pas intéressante. Donc du coup, il y a plus de chances que votre vidéo flop. Vous devez donc dans les débuts faire des vidéos pas trop longues, de sorte que les gens puissent avoir le temps de regarder toute votre vidéo, et comme ça votre chaîne sera encore plus recommandée. Après avoir choisi votre nom d'utilisateur, après avoir choisi votre niche, après avoir choisi aussi la durée des vidéos que vous désiriez atteindre, vous vous posez sûrement la question: comment faire pour pouvoir, quelles sont les stratégies à mettre en place aussi pour pouvoir atteindre le plus tôt possible un grand nombre d'abonnés en un temps record? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter aussi quelques stratégies très efficaces que moi-même j'ai eu à mettre en place pour pouvoir atteindre un nombre d'abonnés incroyable sur ma première chaîne YouTube. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo quand je vais partager avec vous ces différentes stratégies là qui vont vraiment changer votre chaîne YouTube. Le premier conseil, c'est quoi? Vous devez être engagé avec votre communauté. C'est-à-dire quoi? Sur votre chaîne YouTube, vous devez être quelqu'un qui serait en communication permanente avec vos abonnés. Vous devez créer un lien de famille avec vos abonnés en répondant aux commentaires, en laissant des likes sur les commentaires, en répondant aux commentaires aussi de vos abonnés, en essayant d'apporter des réponses aux questions qu'ils vous posent. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, qu'ils vous demandent, vous devez être à mesure d'apporter des réponses à ces questions-là, et non pas seulement faire des vidéos et laisser ces vidéos-là comme ça, tourner sur YouTube sans avoir un engagement envers votre communauté. Et ça, c'est très important. Deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est que vous devez essayer de créer des contenus de qualité. Par exemple, quand on prend la chaîne de Ibrahim Kamara, il fait des vidéos qui sont assez qualitatives et il est beaucoup engagé avec sa communauté. Il répond aux commentaires, il lâche des likes et il fait tout. Donc, ce qui fait que les gens auront plus tendance à pouvoir, à vouloir s'abonner à sa chaîne, plutôt qu'une autre chaîne où on a l'impression que le propriétaire il est juste absent et il passe son temps seulement à mettre les vidéos et derrière on n'a rien. Vous devez être à mesure de créer des contenus de qualité et d'être engagé avec votre communauté. Et aussi, vous devez être quelqu'un de beaucoup actif sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? En plus de YouTube, vous devez être actif sur Instagram, actif sur Facebook, actif sur les différents réseaux sociaux qui existent. De sorte que les gens qui vous suivent sur YouTube, lorsqu'ils vont sur Instagram, ils sont à mesure de vous retrouver là-bas également. Et lorsqu'ils vont sur TikTok, ils sont à mesure de vous retrouver là-bas. Et lorsqu'ils vont aussi sur Facebook, ils vous retrouvent là-bas. Donc quand c'est comme ça, vous rentrez beaucoup plus dans la tête des gens et ils auront plus tendance à vouloir vous abonner à votre chaîne parce qu'ils se disent que vous êtes quelqu'un d'actif, quelqu'un qui est beaucoup aussi attentif aux besoins de sa communauté. Ne créez pas des vidéos avec des titres qui sont trop longues ou qui sont incompréhensibles. Votre titre doit être assez court et assez pertinent, de sorte que quelqu'un qui a déjà regardé la vidéo soit à mesure de retrouver la vidéo lorsqu'il a envie de la regarder encore. C'est très important, l'accessibilité de votre vidéo à travers le choix du titre, à travers l'ajout d'une bonne description à votre vidéo. Vous devez être à mesure de faire la promotion de votre chaîne YouTube en dehors de YouTube. Il ne s'agit pas seulement de publier des vidéos sur YouTube et espérer percer sur YouTube. Non. Une fois que vous publiez votre vidéo sur YouTube, prenez le lien de la vidéo et partagez-la sur Facebook par exemple. Partagez-la sur Instagram par exemple. Partagez-la sur TikTok. Et ça aide énormément parce que les gens, lorsqu'ils verront ces vidéos-là sur d'autres plateformes qui n'ont rien à voir avec YouTube, et quand ils vont se retrouver sur YouTube, ils auront tendance à aller vous chercher parce qu'ils savent qu'ils vous ont vu à quelque part.
Voilà, donc c'est très important aussi de faire la promotion de sa chaîne YouTube en dehors de YouTube. Soyez vous-même, c'est très important. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à copier qui que ce soit. Ne cherchez pas à vouloir ressembler à qui que ce soit. Soyez vous-même, soyez naturel. Présentez-vous tel que vous êtes. Vos abonnés doivent vous accepter et doivent vous adopter tel que vous êtes et non pas parce que vous ressemblez à un tel ou à un tel. Donc il est très important. Restez vous-même. Pour ceux qui étaient là dans le début de la chaîne de Ibrahim Kamara, vous pouvez témoigner vous tous qu'il a débuté beaucoup avec les lives où il était presque en live 24 heures sur 24. Et à chaque fois, il mettait objectif, par exemple, 10 000 abonnés. Et lorsqu'il mettait objectif 10 000 abonnés, le live était là actif. Donc pour tous ceux qui sont venus et qui sont tombés sur les lives d'Ibrahim Kamara, ils sont tout de suite allés, ils ont tout de suite cliqué sur son nom d'utilisateur et ils sont allés regarder ces vidéos qu'il avait fait. Et vu la qualité de ces vidéos, ces gens n'ont pas hésité à s'abonner. Moi, par exemple, je me suis abonné grâce à ces lives. J'avais jamais vu ces vidéos auparavant. Mais lorsque je suis tombé sur ces lives et qu'après je suis allé regarder le contenu de sa chaîne, j'ai été tout de suite séduit et je me suis abonné. Donc, il est très important aussi d'utiliser la fonctionnalité de live sur YouTube pour pouvoir vous faire remarquer, pour pouvoir démarquer votre chaîne. Quelles sont donc les 5 raisons pour lesquelles vous devez créer votre chaîne YouTube en 2022? YouTube compte plus d'1 milliard de visites par mois. C'est un marché assez gigantesque. Tout le monde a sa place sur YouTube. YouTube aussi est un moyen excellent de marketing pour pouvoir mettre en avant ses vidéos, mettre en avant ses services. YouTube est votre chaîne de télévision privée qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Ça, c'est très important. Et aussi, la deuxième raison pour laquelle vous devez vous lancer sur YouTube, c'est que YouTube va vous permettre de pouvoir développer la notoriété d'une marque. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui vend des produits, quelqu'un qui développe un business, YouTube peut être un excellent moyen pour pouvoir développer la notoriété de ta marque. Et même si tu n'es pas quelqu'un qui développe un business, YouTube peut être un bon moyen pour pouvoir te faire de l'argent, de pouvoir vivre de façon tranquille. Parce qu'il y en a, je vous assure qu'il y en a qui vivent de YouTube, qui ne font que ça dans leur vie et qui s'en sortent très bien. La dernière raison pour laquelle je conseille à tout un chacun de se lancer sur YouTube, c'est que YouTube aussi, ça peut être amusant. Ça peut être amusant d'aborder des sujets, de partager ses idées, de connaître les avis des autres. Ça peut être amusant de se filmer. En dehors même de l'aspect financier, YouTube peut être un moyen de divertissement, mais en même temps un moyen de divertissement qui te permet de gagner de l'argent. Chers abonnés, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout abonnez-vous, c'est très important parce que quand on réalise une vidéo et que la vidéo derrière il n'y a pas de vues, il n'y a pas d'abonnés, ça peut très vite décourager. Donc abonnez-vous et laissez en commentaire toutes vos questions. Je tâcherai de répondre et aussi je vais essayer de même faire des sujets des vidéos, certaines de vos questions que vous allez me poser. Donc à la prochaine et ciao.